Toulouse Métropole, dans le cadre de sa politique de réduction des déchets et de lutte contre le gaspillage alimentaire, a décidé de se pencher sur la question du gourmet bag, le doggy bag à la française. Nous avons donc mis en place une étude qui s'est tenue donc du 15 juin au 5 juillet sur 8 restaurateurs pour essayer de trouver des outils qui permettent de diffuser la pratique du gourmet bag sur le territoire. J'ai décidé de participer à l'opération parce que je me sens concernée par le gaspillage, par les déchets que nous produisons tous. Comme on est un restaurant qui depuis des années faisons aussi le doggy bag dans un petit papier alu pour justement, quand les clients n'ont pas terminé de manger, puissent l'emporter. Donc pour moi c'était normal de le faire plus structuré, quoi. On le faisait déjà, mais on sent que les gens ils avaient du mal à oser demander parce que justement personne ne le fait. En France, on a un peu honte d'aller demander à un restaurateur de pouvoir emporter un plat. Pourtant, dans les pays anglo-saxons, ça se pratique depuis des années sans qu'on ait aucune réticence. J'ai vécu aux États-Unis il y a une quarantaine d'années et c'était une pratique courante. On disait le doggy bag et en fait, c'était pas vraiment pour le chien, c'était pour les gens. Voilà. Mais c'est vrai que ça se pratique ailleurs depuis longtemps. On pourra y aller pour la suite de la 2. Le Grenelle de l'environnement a mis sur la table la nécessité de diminuer de 7% le taux des déchets produits. Et parmi ces déchets produits, évidemment, les déchets alimentaires sont une composante importante. Le gaspillage alimentaire, c'est un des axes forts de la politique de l'alimentation, qui est coordonné par le ministère en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Et l'objectif, c'est d'arriver en France à réduire ce gaspillage alimentaire dans chacun des foyers, mais aussi au niveau de l'ensemble des opérateurs de la filière. Donc les chiffres sont proprement effrayants quand on connaît les 90 millions de tonnes par an pour l'ensemble de l'Union européenne qui sont gaspillées. Quand on ramène ça au niveau national, ou plutôt au niveau à l'échelon métropolitain, c'est 65 kg par habitant par an de gaspillage alimentaire, dont 7 kg qui sont directement jetés, emballés. L'étude qui s'est tenue sur 4 semaines a d'abord été composée d'une première phase, la phase 1, qui a duré une semaine, qui était une phase test à blanc. Donc là, on ne met pas en place le protocole, le dispositif de communication et on note tout simplement le nombre de repas non terminés et le nombre de gourmet bags distribués. Deuxième phase, sur 3 semaines, là on déploie le protocole de communication sur le lieu de restauration, le discours des serveurs est appliqué et là on observe le nombre de repas non terminés et le nombre de gourmet bags distribués. L'opération déployée repose sur le principe de la communication engageante. Il ne s'agit plus uniquement de diffuser une information, mais de demander aux clients d'agir en réalisant de petits actes préparatoires et engageants. Nous avons imaginé un dispositif de communication engageante se déroulant de la manière suivante. Dans un premier temps, introduire l'opération en disant au client qu'un gourmet bag lui est réservé quoi qu'il arrive, ce qui lui permet de limiter la gêne occasionnée par la demande de son gourmet bag. On propose ensuite au client de répondre à un petit questionnaire de table sur son opinion face au gourmet bag et au gaspillage alimentaire de manière générale. Ce petit comportement, accepté en toute liberté, est un acte préparatoire et engageant. Si à la fin le client n'a pas terminé son repas, on lui propose son gourmet bag en lui rappelant que c'est tout à fait commun et que beaucoup de personnes l'ont déjà adopté. Il est ensuite remercié pour son action. C'est le serveur, c'est le maître d'hôtel, c'est lui qui est en contact direct avec le client et qui fait cette proposition. C'est lui qui vraiment promotionne et décontracte. Si on est plus de restaurants à le faire, on se met tous ensemble à continuer à parler du projet et de refaire ça, je pense que ça motivera les gens. Si on peut participer à ça et diminuer les déchets alimentaires, pourquoi pas? C'est une solution, oui, qui pourrait rentrer dans les mœurs, mais par contre, il va falloir y travailler, oui. Nous avons comparé le taux d'acceptation du gourmet bag entre la phase 1, sans communication, et la phase 2, avec communication engageante de l'opération. Les résultats montrent que le nombre de gourmet bags distribués augmente significativement entre les phases 1 et 2. On passe de 17% d'acceptation pour la phase 1 à 38% d'acceptation pour la phase 2.
La communication engageante déployée dans la phase 2 de l'opération est donc une réussite et augmente significativement le nombre de gourmet bags distribués. Le ressenti est bon, tous les gens trouvent ça très positif. Par contre, c'est pas encore dans l'état d'esprit des gens, mais en discutant avec eux, on arrive quand même parfois à mener le changement d'idée. C'est une bonne façon de faire penser aux gens qu'on ne doit pas tout mettre à la poubelle systématiquement, que ce soit au restaurant et que ce soit à la maison. Parce qu'à la maison, on gaspille beaucoup.